Bonjour, vous m'avez demandé à quelques reprises de vous parler de la liberté d'expression d'opinion et ses limites. Alors, allons-y rapidement. Le, le droit à la liberté d'opinion et d'expression en démocratie est probablement le plus fondamental. Si on avait une hiérarchie dans les libertés de religion, etc., ce serait probablement cette liberté d'expression et d'opinion qui arriverait au premier rang. Parce que toute la démocratie repose sur votre droit de vous exprimer et de donner vos opinions. Euh, cette, ce droit est garanti par les chartes. La Charte canadienne des droits et libertés, de même que la Charte québécoise, dans les mêmes termes, de même que la Charte au niveau des instruments internationaux, garantissent dans les démocraties occidentales cette liberté d'expression qui porte la plupart du temps sur les faits, et surtout s'adresse aux journalistes qui doivent rapporter des faits qui sont vrais et vérifiés, et non pas nous donner des menteries. Ils peuvent se tromper, par exemple, ça c'est une chose. Mais l'opinion, c'est encore plus large. L'opinion, c'est vous qui décidez que telle et telle et telle décision du gouvernement n'est pas fondée, ne correspond pas à vos croyances, et vous pouvez le dire librement, même si ça choque, même si ça dérange, même si c'est une opinion dissidente, même si vous êtes le seul à penser ça. Parce que ces libertés ne sont pas faites pour la majorité. La charte est faite pour les minorités. Donc c'est normal que l'opinion des minorités se fasse entendre et dérange la majorité. Mais il ne faut pas vous priver d'exprimer votre opinion. Mais cependant, oui, il y a des limites. Il y a des limites lorsque les propos que vous tenez sont diffamatoires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils portent atteinte à la réputation, à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un sans justification ni excuse légitime. Ça, c'est en droit civil. Parce que on a droit à l'honneur et à la réputation. L'honneur, c'est l'estime qu'on a de soi-même. Je me regarde dans un miroir, je suis fier de ce que j'ai fait dans la vie, peu importe ce que les autres pensent de moi. La réputation, par ailleurs, c'est ce que les autres pensent de nous. Donc, si vous avez une bonne réputation, personne n'a le droit de la détruire sans justification ni excuse légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas le droit de semer la haine, le mépris, le ridicule sur la personne d'un autre sans justification. Justification, ben, c'est par exemple, si cette personne-là est un politicien et qu'il vous attaque, pose des gestes qui portent eux-mêmes atteinte à votre réputation, vous pouvez répondre de la même façon. C'est ce qu'on appelle la légitime défense en matière diffamatoire. Et il y a donc une limite en droit civil à la liberté d'expression. C'est tout ce qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation de quelqu'un. Mais il y a aussi des limites en droit criminel, parce qu'il y a le libelle diffamatoire criminel. Donc, une personne, dans ses écrits, il faut que ce soit un écrit, par exemple, ça ne peut pas être fait verbalement, mais dans ses écrits, semerait la haine, le mépris, le ridicule sur une autre, ou viserait à porter atteinte à sa réputation de façon volontaire, sans excuse légitime, serait coupable d'un libelle diffamatoire criminel. Puis il y a aussi la propagande haineuse. Inciter quelqu'un à la haine contre un groupe, contre une personne, de façon à susciter la violence contre cette personne-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la propagande haineuse. Ça le dit propagande haineuse. Donc, essayer de donner des propos pour qu'on haïsse quelqu'un. Ça, c'est une interdiction. Mais par contre, les moyens de défense sont prévus dans le code criminel et c'est très lourd pour la couronne de prouver que vous avez fait de la propagande haineuse. Il faut démontrer, premièrement, que les propos n'ont pas été tenus de bonne foi, qu'ils sont contraires à la vérité et qu'ils sont faits dans le but de nuire à autrui. Donc, retenez bien les termes. Si vous êtes de bonne foi en vous exprimant sur un groupe, mais que vous ne le faites pas dans le but de lui nuire ou dans le but de semer la haine, mais que vos propos peuvent y ressembler, bien, vous avez un moyen de défense. Donc, la bonne foi, il faut que ça soit d'intérêt public. Vous ne pouvez pas sortir du jour au lendemain un chapeau et dire tel groupe
fait telle chose, c'est faux, ou même si c'est vrai, il l'a fait dans tel but, pour amener les gens à détester ce groupe-là. On ne peut pas faire ça. Alors, je résume. Vous avez le droit d'opiner, de donner votre opinion. Si vous le faites de bonne foi, dans une affaire qui est d'intérêt public, et que vous le faites à partir des faits qui existent et non des inventions de votre cerveau, ou encore sous des rumeurs non prouvées. Faites attention aux rumeurs. J'ai entendu dire que, exemple, moi-même, je suis victime souvent de rumeurs, j'ai entendu dire que Maître Bertrand avait changé son capot de bar 3 fois. C'est des faussetés. J'ai jamais changé de bar, je n'ai jamais appartenu à aucun autre parti politique jusqu'en 1995 que le Parti québécois. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti fédéraliste, aucun parti à Ottawa, mais je suis allé devant les tribunaux pour faire trancher deux questions. Est-ce que Jacques Parizeau avait raison de dire qu'on pouvait faire la sécession unilatéralement, c'est-à-dire seul, sans égard aux autres? Et pour moi, ça causait des dommages aux Maritimes puis aux Québécois. Donc, j'ai fait trancher par la Cour suprême. La Cour suprême a dit non. Ni ici, ni ailleurs, vous pouvez le faire. Puis l'autre question, c'est est-ce que René Lévesque avait raison? Peut-être pas René Lévesque, mais est-ce que Pierre Elliott Trudeau avait raison de dire que le Canada est indivisible? On ne pouvait pas se séparer au Canada. Tout le monde croyait ça. Alors moi, j'ai demandé à la Cour suprême de prononcer que la souveraineté est une option légitime, que si elle est faite démocratiquement, on a le droit de faire l'indépendance. Alors que la Cour suprême a dit que M. Lévesque avait raison, que je n'ai pas dit ça comme ça, mais c'est ce que le jugement veut dire, que M. Lévesque avait raison et donc que Trudeau avait tort, et que M. Lévesque avait raison aussi sur la sécession unilatérale, parce qu'il n'était pas du même opinion que Jacques Parizeau. Mais souvent, le monde, avec des rumeurs de toutes sortes, « Ah, Bertrand, vire capot, changer de bar. » C'est sûr que ça me fait mal, parce que je sais que c'est faux. Vous vérifiez pas ceux qui disent ça. Donc, je suis obligé d'envoyer un petit message. Vérifiez ce qui s'est passé, etc. C'est un exemple que je donnais, là. Je ne veux pas jouer à la victime. Je résume. Donnez votre opinion. Donnez votre opinion sur l'immigration, l'indépendance, modèle d'intégration des immigrants, multiculturalisme, etc. Puis si vous croyez, comme je le crois, que le multiculturalisme, qui est un modèle d'intégration inventé par le Canada pour dire aux immigrants, venez ici au Québec et vivez comme si vous êtes chez vous, bien, on ne peut pas blâmer les immigrants de s'en servir parce que le Québec fait partie du Canada. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que, advenant que le projet Liberté-Nation se réalise et qu'on a la République fédérale du Québec, eh bien, ce ne sera plus ce modèle d'intégration. Ce sera un modèle qui sera basé sur la laïcité, l'égalité homme-femme, qui va protéger, promouvoir le maintien, la valorisation de la langue française. On a le droit de dire ça, puis on n'est pas des arriérés quand on dit ça, puis on n'est pas des peureux. On est tout simplement réaliste. Mais par contre, d'autres peuvent avoir une opinion contraire et il faut la respecter. Merci, j'ai été un petit peu long, mais pas tout à fait facile d'être plus court. À bientôt.